Ah, Camille, Camilla. Pronto, come vai? Bene? Me too, bene. Comment allez-vous les amis, les satellites? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ben, ici, j'ai une petite pause de 20 minutes. Donc, je profite en même temps pour m'excuser parce que normalement, hier, je devais faire un direct concernant Edoxy. Mais j'étais vraiment fatigué, les gars. Arrivé un moment, même quand tu as envie de faire quelque chose, ton corps te dit merde. Ah. Mais, on appelle ça partie remise. Je vais faire ça demain au calme. Demain, je finis à midi. Parce que ça va prendre au moins 1 heure, ce direct-là. Au moins 1 heure. Et que j'ai des pauses de 30 minutes. Donc, ça ne va pas le faire. Vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc quand les choses sont sérieuses, il faut mettre du sérieux là-dedans. On va un peu écouter. Vous allez bien, j'espère. Partagez le direct s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. J'ai pas beaucoup de temps. Hein? On va un peu parler de l'avocat. Les avocats de Facebook. Vous voyez comment Facebook évolue? Ça veut dire quand quelque chose s'impose à nous. Avant on n'avait pas les réseaux sociaux. Avant, on s'informait par les journaux, les journaux télévisés. Et voilà, il y avait d'autres moyens de s'informer concernant d'autres choses. Vous voyez, plein de les actualités et tout. Mais aujourd'hui, il y a Facebook. Donc, quand ça évolue, il faut aussi que ça évolue avec le temps. Mais en même temps, ne soyons pas bêtes. Est-ce que vous comprenez? Jeanne d'Arc. C'est beau ça, Jeanne d'Arc. Mais c'est fou, hein? C'est à chaque fois qu'ils sont en direct, il y a des gens qui se permettent de m'appeler. What happened? What can I do for you? Hein? What the problem? À chaque fois qu'ils sont en direct, il y a des gens qui se permettent de m'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Ils le font exprès. Et pourtant, ce que je dis, il n'y a rien de mal. C'est juste que on voit une certaine logique, des choses qui se passent. Donc il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui on arrive à tromper les gens facilement parce qu'on sait parler. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui on arrive à duper des gens, des personnes qui viennent nous regarder. Mais il faut qu'on apprenne à se respecter quand même les gars. Voilà, il faut qu'on apprenne à se respecter. Quand on dénonce un fait et que ce fait-là est à la justice, je pense qu'on doit tous rester dans... Attendez, je vais me garer les gars. Merci de la compréhension. Voilà. Vous êtes les satellites. Et chez les satellites, on rigole pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà, merci pour les cœurs. Vous êtes des amours les gars. Vous êtes des amours. Jeudi, on va écouter l'avocat vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, on va un peu parler de l'avocat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il faut que tout le monde soit à jour. Voilà. Aujourd'hui, il y a des nouvelles qui se passent. Il y a des choses qu'on entend. Mais quand tout le monde est à jour, c'est le principal. Est-ce que vous suivez? Comme ça, tout le monde suit au fait. Voilà. Mais vous savez que ici, Djeliba. Ici, Jairi. C'est la Jairi de Facebook. C'est la Jairi de Facebook. Et quand je vois quelque chose, je pense que la moindre des choses, c'est de venir quand même parler avec vous. Parce que si vous allez autre part, qu'on ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, vous allez voir qu'ici, on vous dit la vérité et toujours et dans la douceur. D'accord? Voilà. On va écouter un peu l'avocat. L'avocat de Facebook de Gugu. C'est de ça qu'il s'agit. Et... Mais j'ai causé avec certains membres de la famille de Gugu comme de Yves Dero. Oui. Je pense qu'elle n'a pas intérêt à aller au procès. Ah, en tout cas. Je ne sais pas si elle était très mal conseillée. Parce que je veux donner quelques briques d'éléments à Yves Dero. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allô? Mariam, ça va? Oui, excuse-moi, je peux te rappeler s'il te plaît, Mariama?
Oui, hein, ça va. Merci. Excusez-moi. Voilà, donc qu'elle fasse très attention. Je pense que pour elle, elle doit éviter le procès. Parce que son statut de lesbienne... Excusez-moi, mais moi j'ai envie de poser la question à monsieur l'avocat ici. Vous exercez où exactement? Parce qu'il y a déjà une plainte qui a été posée. Il y a déjà quelqu'un qui a été interpellé, qui a été incarcéré. Et vous permettez de venir sur la toile. La raison pour laquelle la dame est en train de dire « Je n'aime pas être diffamée ». Vous me mettez des titres que je n'ai pas envie de ce titre-là sur mon corps. Vous mettez ce titre-là et ça ne me plaît pas. Et vous, l'avocat, vous prêtez... C'est-à-dire, quand on ne va pas à l'école, c'est pas bon. Hein? Vous savez, il y a des personnes qui viennent sur Facebook là, qui vont venir se montrer comme lui là il sait parler, lui là il sait faire ceci, lui là il sait faire cela. Tout simplement parce que il s'est dit quand je vais venir parler mon gros français, les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont commencer à avoir peur. N'ayez pas peur, parce que ça c'est de l'intimidation. Le fait de venir intimider la personne, le fait de venir faire peur à une personne, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire ici, l'avocat est vraiment en train de pousser maintenant que Yves Doro même là, qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que le fait de venir dire que tu n'as pas intérêt à aller jusqu'au procès. C'est-à-dire, c'est, comment dirais-je, c'est du chantage. Tu n'as pas intérêt à faire ça. Sinon quoi? Sinon, voilà. C'est du chantage. Elle peut encore porter plainte contre vous, monsieur l'avocat. Et elle peut encore porter plainte contre la personne qui écoute l'avocat. Robert Desbois. Oui. Parce que ce monsieur-là, tu peux pas prendre quelqu'un sur ta page. Si demain la personne vient se présenter et parler comme il parle, toi tu es censé savoir d'où il vient. Parce que s'il y a un problème, il faut que tu puisses expliquer d'où il sort ce monsieur-là. Et il habite où? En tant que qui il vient parler? En tant qu'un avocat d'où? Parce que moi je peux me permettre de téléphoner pour dire que je suis avocat. Juste parce que j'ai appris le droit, juste parce que je sais convaincre, juste parce que j'apporte des arguments pour convaincre les gens, juste parce que j'ai un talent pour pouvoir amener les gens à la raison. Et je peux me permettre de venir dire que je suis avocat. Il exerce où? Quand tu viens te présenter en tant qu'un avocat, tu dois te présenter en tant qu'un avocat. Oui, je suis avocat, j'ai étudié, j'exerce dans telle justice, en France. Tu dois te présenter. Mais aujourd'hui, on est tellement en quête de vue, en quête de célébrité, qu'on accepte tout et n'importe quoi. Donc, il ne faut pas venir, monsieur l'avocat. Parce que ce que vous faites là, c'est toujours à l'avantage des Yves Doro. Et je pense que vous feriez mieux d'arrêter de parler maintenant. Parce que ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et à un moment donné, il faut arrêter ça. Oui, parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de pousser Yves Doro à aller jusqu'au bout. On a beau faire ça, on a déjà vu des choses passer. Et jusqu'à présent, ça ne nous sert pas de leçon. Nous, les quel genre de personnes? Il y a des gens qui ont voulu plaider, qui se sont battus bec et ongle ici sur la toile, pour pouvoir protéger certaines personnes. Mais ces personnes ont croupi en prison, qui sont restées en prison quand même. Et ça n'a pas été quelque part. À l'aise, on va toujours prendre ça comme exemple. Qu'on le veuille ou non. Parce qu'à un moment, elle va venir nous dire, je ne vais plus entendre ma bouche et mon nom dans la bouche de quelqu'un. Mais on va toujours prendre ça comme exemple. Parce que quand Alain Zaté a été arrêté, il y a Steve Biko qui était venu garant Madame Gbagbo pour dire, je te donne 2 jours. Si Alain Zaté ne sort pas de la prison, il a dit, ça va se casser. Les 2 jours sont passés. Jusqu'à là, elle est restée en prison. Elle a fait sa peine, elle a fini de faire sa peine et puis elle est sortie. Donc c'est pour dire que si on écoute les beaux parleurs sur la toile, si on écoute des personnes qui parce qu'ils ont été un temps soit peu, un peu à l'école et qui ont des arguments pour pouvoir convaincre les gens, ça sert à rien de venir intimider les gens. Parce que les gens qui ont été à l'école comme nous là, hein, on sait ce que ça veut dire. Le fait de venir dire à quelqu'un, si tu fais ça, tu vas voir ce qui va se passer. Ça signifie tout simplement que je te fais du chantage. Et ça, c'est punissable par la loi. C'est punissable. Vous, en tant qu'un avocat, vous ne savez pas ça.
Si vous, en tant qu'un avocat, et qu'il y a une histoire qui va à la justice, vous, en tant qu'un avocat, vous n'avez même pas le droit. Vous n'avez même pas le droit de venir vous arrêter devant les gens et puis commencer à parler de cette histoire-là. Vous n'avez pas ce droit-là. En tant qu'un avocat, vous devez le savoir. Donc moi, je ne comprends pas. C'est soit on essaie de ranger les choses, ou soit on essaie d'empirer. De toute façon, où on est parti là? On est parti à un chemin du non-retour. Qu'on le veuille ou non, ça va se passer. Oui, ça va se passer. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et les parents, ceux qui viennent que oui, les parents de Yves Dero, comment dirais-je, lui il a été vers les parents de Yves Dero. Et c'est les parents de Yves Dero qui sont venus lui raconter tout ça, qui sont venus lui dire des choses qui se passent dans la famille. Mais on a vu ici les discussions qui sont passées entre Yves Dero et ses parents. On a vu ici, on a vu aujourd'hui que l'argent est un pouvoir de division. Oui, celui qui a le pouvoir dans une famille est toujours pointé du doigt comme un méchant. Parce que celui-là a toujours été là pour les personnes. Mais le jour où tu dis non, automatiquement, on oublie tout ce que tu as fait de bien. Et ça là, tous ceux qui sont en Europe, vous savez ça. Vous savez qu'aujourd'hui, on rencontre toujours ces gens de personnes dans la famille. Tu as toujours été là pour des personnes. Mais le jour où tu vas dire aujourd'hui là, franchement, je ne peux pas te donner parce que je suis vraiment coincé. Automatiquement, tu deviens le sorcier de la famille. On oublie ce que tu as fait de bien. Et ça, c'est des choses qu'on vit en longueur de journée. Donc, on ne peut pas prendre ces choses-là pour accabler quelqu'un. On ne peut pas prendre ces choses-là pour venir dire non, c'est une mauvaise personne. Juste parce qu'eux, ils voulaient quelque chose. Et que cette chose-là n'a pas été jusqu'au bout. Et automatiquement, on te dit que tu es la sorcière, c'est toi la sorcière. Non, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Elle l'a depuis son enfance, ça ne peut pas nier. Vous comprenez? Il y a un grave problème de famille qu'elle a créé. Un grave problème de famille qu'elle a créé. Aujourd'hui, sa famille est divisée parce que Yves Dero a couché avec son grand-père. Quoi? Les enfants de son grand-père sont là. Elle a couché avec son grand-père. Ça, je le dis et je le répète. Yves Dero a couché avec son grand-père. Et la femme de son grand-père aujourd'hui est aux États-Unis. Ah, ça c'est faux, ça. Ça c'est vraiment une révélation. Vous nous faites la chasse. Je vous le dis. Et les enfants de ce monsieur sont... C'est-à-dire, on dit Yves Dero a couché avec son grand-père. C'est-à-dire, Yves Dero qui est enfant, hein, mais c'est elle qui va, et puis elle dit, papi, je vais coucher avec toi. C'est-à-dire, le papi même qui couche avec, c'est-à-dire qui abuse de sa petite fille, c'est elle qu'on dit qu'elle couche avec son grand-père. On peut faire ça. Mais vous, en tant qu'un avocat, vous trouvez une logique dans cette histoire? Vous trouvez une logique? C'est-à-dire un vieux qui abuse d'une petite fille. Et on vient vous dire que Yves Dero a couché avec son grand-père. C'est comme si on disait Yves Dero a couché avec sa nièce. Ou bien Yves... Là, il y a un problème. Oui. Si on dit Yves Dero a couché avec sa nièce, là il y a un problème. Hein? Mais quand vous dites, vous en tant qu'un avocat, vous dites oui, j'ai eu les parents de Yves Dero. Et que les parents de Yves Dero, hein, aujourd'hui, on vient vous raconter que Yves a couché avec son grand-père. Mais il y a quelle logique? Regardez la suite de ce que vous dites. Il n'y a pas de logique, monsieur. Il n'y a pas de logique. C'est son grand-père qui a abusé de la petite. Et ça, vous refusez de dire. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes méchant comme ça? Pourquoi l'homme noir est si méchant? Pourquoi on fait ça? C'est pour aboutir à quoi? C'est pour obtenir quoi? C'est pour continuer à faire du chantage? Ça aurait été moi, j'irai jusqu'au bout. Ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais j'irai jusqu'au bout. Et à un moment donné, il faut arrêter. Parce que c'est grave ce que vous faites, monsieur l'avocat. C'est grave ce que vous faites. Et quand j'écoute ce que vous dites, et quand j'écoute ce que vous faites, franchement, moi je n'ai pas l'impression d'avoir en face de moi un avocat. J'ai l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui essaye de convaincre avec ses arguments propres. C'est tout ce que je vois. Un plaisantin, gros grain. Et à un moment donné, apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez défendre Guigui. Guigui, c'est très bien. C'est votre droit.
Mais ne venez pas raconter des choses qui n'ont pas de sens. C'est votre plein droit de défendre Gugu. Mais ça va vraiment à du gros n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Yuri, aujourd'hui la famille est divisée. Elle ne peut pas dire le contraire. Et maintenant, en 2009, Yves Dero. Et il dit que la famille est divisée. Elle ne peut pas dire le contraire. Allons-y un peu voir dans la famille de tout un chacun. Allons un peu voir dans la famille de tout un chacun. On verra ce qui se passe réellement dans la famille de tout un chacun. La division dans une famille, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. La division dans une famille, ce n'est pas une personne qui vient occasionner la division dans une famille. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui quand tu as une réussite dans une famille, automatiquement tout le monde t'en veut. Parce que tu es la personne qui a réussi dans la famille. Plutôt que de chercher à demander des conseils. Ma chérie, comment tu as fait pour arriver là? Est-ce que tu peux m'aider? Non, hein. On devient aigri. Parce que même entre les propres frères, il y a de la jalousie. Oui, il y a de la jalousie. Aujourd'hui, moi, tous mes frères sont bien aujourd'hui. Mais moi, qui ne suis pas la première de la famille, mais j'ai sorti la tête plus vite de l'eau. Est-ce que vous comprenez? J'ai sorti la tête plus vite. Et j'ai notre avant-dernier petit frère qui disait à chaque fois, oh, toi Titi là, tu aimes trop ça. À chaque fois qu'on voit ceci à papa, tu envoies ceci à maman, tu veux prendre toute la bénédiction de nous tous. Est-ce que vous comprenez? Et on se disputait comme ça avec mon frère. Mais il a fini par comprendre quand il a commencé à travailler et tout. Mais il a fini par comprendre que non, que dans la vie, chaque personne a sa chance. C'est pas parce que toi, tu as eu la chance plus tôt que l'autre. Ça veut dire que automatiquement, que toi, tu auras toute la bénédiction des autres. Il faut se battre. Il faut demander des conseils. Mais la famille qui vient faire ça, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que ça s'est passé sur la toile ici. On a vu Yves Dero qui est en parlant avec ses cousins, avec ses cousines, avec ses tantes et tout ça. On a vu ça, donc c'est pas nouveau. Aujourd'hui, s'il y a des papous qui sortent de la famille, moi, ça ne va pas m'étonner. Mais ce qui fait le plus mal, hein, c'est quand les histoires viennent des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes qu'on a côtoyées et puis après, ça devient on devient des ennemis. C'est pas grave. Mais quand des informations viennent de ta propre famille, il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Vous voulez vraiment la tuer, hein? Vous voulez vraiment la tuer. Mais je dis, je ne souhaite pas, mais si jamais il arrive quelque chose à Yves Dero, les personnes qui vont venir s'asseoir pour mettre RIP là, on s'est laissé. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la conspiration. C'est de la pure sorcellerie. C'est de la conspiration, de la pure sorcellerie, ce que vous êtes en train de faire, monsieur l'avocat. Si Yves Dero cherche un ennemi aujourd'hui sur la toile, eh bien, c'est vous, monsieur l'avocat. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer de la détruire. Oui, c'est de la détruire. Et aujourd'hui, on parle de Yaka Yaka. Que oui, que c'est Yaka Yaka qui a commencé l'histoire. Et qu'il faut absolument que Yaka Yaka... pourquoi est-ce qu'on parle et qu'on met Yaka Yaka hors du sujet? On ne met pas... Il est partagé le direct, s'il vous plaît. Parce qu'il me reste 10 minutes. Effectivement... Yaka Yaka, quand ça a commencé, il est sorti. Yaka Yaka est venu, il dit, comme c'est par moi que l'histoire a débuté, donc c'est moi encore qui me lève pour essayer de trouver une solution. Mais pourquoi est-ce que vous voulez forcément l'accabler? Parce que lui au moins, quelque part là, il sait que même si l'histoire, c'est parce que lui il est venu parler. Ne mettez pas les pleurs parce que vous serez banni. Ça ne sert à rien de mettre les pleurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Yaka Yaka a commencé l'histoire. C'est Yaka Yaka encore qui essaye de ranger. C'est Yaka Yaka encore qui essaye qui a essayé que les deux se pardonnent et qu'on passe à autre chose. On est d'accord? Maintenant, pourquoi aujourd'hui là? On dit non, on parle, mais on ne parle pas de Yaka Yaka parce qu'on n'est pas honnête et que c'est Yaka Yaka qui a commencé l'histoire. Pourquoi forcément on veut passer par dire l'histoire sans parler de Yaka Yaka? Mais le fait que Yaka Yaka est venu aussi pour venir réparer son tort là, la partie là on a oublié. Yaka Yaka aussi est venu pour réparer son tort. Il a essayé de trouver une solution à cela. Et ça on a oublié la partie là. Soyons justes, soyons vrais. Tu as eu des rapports intimes avec Sissi. Sissi peut témoigner, Sissi est là. Ça c'est en 2009. Chez ta soeur Mamie. Ah ouais, non mais attendez là, attendez une minute, attendez parce
parce que là, les papos sont en train de sortir, les amis. Attendez, attendez. Oh, wow, là, il faut que je me calme, parce que mine de rien, c'est... Là, vous êtes en train de casser les papos. Moi, non, ce n'est pas casser les papos, parce que il y a plus qu'on va révéler à l'audience. Parce que on n'avait pas intérêt à porter plainte. Moi, je pense qu'elle serait restée tranquille et les choses se seraient bien passées. Les gens même avaient oublié. Mais toi-même, Yvi Dero, tu es lesbienne. Il y a des preuves qui... Et il affirme, hein, toi-même, Yvi Dero, tu es lesbienne. Bon, maintenant, quand il va aller porter plainte, on dira encore, ah, c'est encore Yvi Dero. Elle a des relations, elle a des longs bras. Mais c'est pas de cette diffamation-là qu'elle parle. C'est pas de salir son image qu'elle parle. Mais vous, en tant qu'un avocat, et c'est vous encore qui venez diffamer. Vous avez les mêmes personnes. Hein? Vous venez vous asseoir. Vous dites oui, effectivement, tu es ceci, tu es cela. Bon, ok. Le fait de venir confirmer, vous avez des preuves, messieurs. Vous avez des preuves. Parce que les preuves dont vous parlez là, moi j'ai vu les photos. Hein. J'ai vu les photos. J'ai vu. Ouais, dans les danseurs, hein, Love Gugu. Oui. C'est que si tu me... Il a dit, si le fait de danser à Love Gugu, si le fait de marcher à Love Gugu, que Yvi Dero attrape même la main de Love Gugu, si le fait de s'asseoir, juste parce que ma chérie met bien la chaise, pour que je puisse m'asseoir, si c'est ça là qui prouve que Yvi Dero est lesbienne là, hein, c'est que, comment elle s'appelle là? Emma Loès aussi là, elle est lesbienne. Oui. Il dit que si le fait d'être tactile, avec ses amis, si le fait de s'asseoir, hein, c'est que Emma Loès là, c'est qu'elle est lesbienne aussi. Parce que Emma Loès, elle joue avec, comment elle s'appelle là, Ozwa. Elle colle Ozwa. Elle s'amuse avec Ozwa. Emma Loès est tactile. Elle est comme ça parce qu'elle aime l'homme. Tu peux avoir des amis et puis être tactile avec tes amis. Mais ça ne fait pas de toi une lesbienne. Ça ne fait pas de toi une lesbienne. Oui. C'est que si vous me voyez avec mes amis, vous alliez dire aussi que je suis lesbienne. Parce que nous, on se fait des bisous, hein. On se fait des bisous, on se taquine. Même quand tu ris, tu ris, quand tu vas taper même sur les fesses de ta copine. Donc dans ça, là, si on fait capture d'écran, là, donc je suis lesbienne. Et à un moment donné, soyons quand même cohérents. Soyons quand même logiques dans ce qu'on dit. Il n'y a pas de logique ici, monsieur. Vous déroutez complètement. Et en plus de ça, vous venez encore faire du chantage à la pauvre dame. Mais attendez. Ce monsieur-là, j'ai envie de vous demander, c'est vous qui allez défendre Love Gugu? Ou bien, il y a un autre avocat qui va défendre Love Gugu? Parce que vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on se sert des réseaux sociaux, même pour influencer la décision des jurys. Est-ce que vous savez ça? Les réseaux sociaux, la force de frappe des réseaux sociaux, vous n'imaginez même pas la force de frappe des réseaux sociaux. Parce que supposons qu'il y a un juge qui est à Abidjan, qui doit défendre Love Gugu. Il va écouter ce que le juge là, l'avocat soi-disant, est en train de parler. Et peut-être que même si lui, il avait d'autres manières, et la bonne manière de défendre Love Gugu, et ce que l'avocat est en train de dire, peut influencer sa décision. Peut influencer ce que lui, il va poser comme question. Soyons quand même... Je suis dépassé, quoi. Je suis dépassé. Il y a des vidéos qui sont là. Ouais. Hein? Ouais, mais ça sera produit au coup d'audience. Non, mais vous avez donné un nom. Il faut que je lui rafraîchisse la mémoire. Oui, parce qu'elle ne peut pas dire que c'est une diffamation. Parce qu'elle a couché avec son propre grand-père. Yvi Dero. Son propre grand-père a couché avec son grand-père. Son grand-père est là. Les enfants de son grand-père sont là. Et la femme de son grand-père est allée se réfugier aux États-Unis. Si elle dit c'est faux, on va dire les noms, mais on ne peut pas dire les noms. Voilà. Et elle a couché avec Sissi chez sa soeur. Sissi, c'est qui Sissi, c'est un homme ou une femme. Mais Sissi, c'est des lesbiennes. Elle est là. Plus loin, il y a une fille qui s'appelle Aïda. Mais il affirme, oh, arrêtez de vous foutre des gens, c'est pas un avocat. C'est pas un avocat, c'est un tocard. Moi, c'est un tocard, c'est un menteur, c'est un roublard.
c'est un qui essaie d'influencer, c'est un qui essaie de venir montrer que lui connaît les droits. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas été en droit, mais qui peuvent vous parler du droit comme s'ils ont été. Oui, il y a des gens comme ça. Et lui, il essaye de jouer un rôle capital dans cette histoire. Mais en faisant ça, monsieur, vous faites du tort à Love Gugu. Vous faites vraiment beaucoup de tort à Love Gugu. Vous allez beau parler, mais la décision du juge, si jamais ça ne va pas dans votre sens, c'est vous les mêmes qui allez venir encore blasphémer sur la toile. Bla bla bla, ceci, ouais, elle est là, c'est une ceci, c'est une cela. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous, j'espère que vous êtes bien cachés. J'espère que vous n'êtes pas ivoirien. Parce que le jour où vous rentrez à Abidjan, à l'aéroport, on vous attend. Hein. Ne croyez pas qu'on on envoie les gens à l'aéroport pour arrêter les gens. Je vous explique quelque chose. Quand quelqu'un porte plainte aujourd'hui, c'est-à-dire que la technologie a tellement avancé, qu'aujourd'hui, quand tu portes plainte à la police, une fois que c'est mis dans l'ordinateur, ça va partout. Ça va partout. Ça veut dire que vous, là, on vous recherche. Si on ne vous trouve pas chez vous, c'est que vous êtes recherché. Le jour où vous arrivez à Abidjan, vous montrez votre carte d'identité ou votre passeport. C'est le fait de scanner votre passeport ou votre carte d'identité, automatiquement, on voit dans l'ordinateur que vous êtes recherché. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on arrête les gens. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est parce qu'il a long bras, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais soyez un peu logique. Moi, j'avais perdu ma carte d'identité. Au fait, ils avaient cassé ma voiture. Ils ont pris mon sac à main. Et avec tous mes affaires à l'intérieur. Moi, j'ai été porter plainte. Pour bien stipuler que voilà, j'étais garé. Et 2 minutes après, le temps d'aller chercher mes enfants à l'école pour ressortir, ma vitre était cassée. Ils ont pris mon sac à main à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, la police prend la plainte. Maintenant, où j'ai été porter la plainte, c'est un autre commissariat. C'est eux qui ont retrouvé mon sac à main. Il y avait tous mes affaires dedans. Moi, je croyais qu'ils avaient bien noté dans leur ordinateur, sac retrouvé, patati patata et tout. Mais non. Je devais retourner où j'avais porté plainte. Et puis eux maintenant, dans l'ordinateur, ils allaient corriger pour dire que oui, effectivement, madame est venue, elle a retrouvé ses affaires et tout. Est-ce que vous comprenez? Or, mes affaires étaient déclarées perdues. Je vais à Abidjan. Arrivé à l'aéroport, on scanne ma carte d'identité. Le policier me regarde. Il regarde la carte d'identité. Il me regarde, il regarde la carte d'identité. Il prend ma carte d'identité, il commence à téléphoner. Je dis, mais c'est bizarre. On m'a jamais fait ça, en fait. Il téléphone. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose là, on m'arrêtait là, en même temps. On m'arrêtait. Il téléphone à la police de chez moi où j'habite là, pour demander si ma carte d'identité là, si ça a été retrouvé ou c'est comment. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ici, qui a cette carte d'identité perdue là, et qui veut voyager. Il dit, les gars, si on mettait une yam dans mon ventre, ça allait cuire. Il dit donc avion est pris là, ça va partir pour me laisser quoi. J'essaie d'expliquer aux flics. J'ai dit pardonnez. Effectivement, ça a été retrouvé. Mais c'est la police. On dit quelle police? Yeah? Heureusement. Je donne le commissariat où j'ai pris mon sac. Et maintenant, il dit, malgré tout ça, il était assise. Hein? On dit, madame, asseyez-vous ici. Il était assise. Il ne bougeait pas. On devait me prendre. On téléphone maintenant où j'ai dit que j'ai pris mon sac. On téléphone à la police. C'est la police maintenant qui dit, oui, effectivement, c'est nous qui lui avons donné ses affaires. Voilà comment j'ai été sauvé. Voilà comment j'ai été sauvé. Et maintenant, on me dit, dès que vous revenez, madame, vous allez immédiatement à la police où vous avez porté plainte là. Pour aller leur dire que vous avez retrouvé vos affaires. Et c'est comme ça qu'on m'a laissé partir. Mais quand je suis revenu encore là, on m'a arrêté. Parce que les mêmes qui étaient là, ceux qui étaient là, c'est pas eux qui étaient là le jour où c'est arrivé. On m'a encore arrêté. J'ai expliqué. On dit, madame, laissez votre carte d'identité ici. Il dit, je ne peux pas laisser ma carte d'identité ici. Il dit, vous m'avez arrêté à mon départ. Je reviens encore, vous m'arrêtez. Il dit, non, non, non. Je vais aller à la police pour aller régler ça. Ils ont retéléphoné encore. Il dit, vous n'imaginez même pas.
Parce que tout est dans l'ordinateur. Dès qu'on scanne ta carte d'identité ou ton passeport, il y a tout qui sort. Tes données sortent. Tu es recherché, on t'attrape en même temps là. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, monsieur l'avocat là, j'espère que ton nom n'est pas sur les réseaux sociaux. J'espère que ton adresse n'est pas sur les réseaux sociaux. Parce que qu'on va porter plainte contre toi, et puis tu vas te retrouver à l'aéroport, ils vont te prendre aussi comme poisson pourri là. Faut pas venir t'asseoir aussi pour dire non, il vit devant l'ombre. Pourtant c'est tellement logique. C'est une logique au fait. Il n'y a pas question de l'ombre. C'est une question de logique. Dès un moment donné là, arrêtons. Arrêtons tout simplement. Il faudrait que ce monsieur-là ne passe plus. Il faut qu'il arrête de venir raconter n'importe quoi. Oui, elle n'a pas intérêt à faire ça. Au moins c'était quelqu'un, un inconnu, quelqu'un. Mais c'est-à-dire, c'est venu influencer. C'est venu influencer Yves Dero. C'est venu encore la manipuler. C'est venu encore la mettre encore plus mal. Qu'elle continue encore. Est-ce que vous ne savez pas? Mais en attendant, cette histoire-là, c'est pas pour le bien de Love Gugu. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est de calmer Yves Dero. Parce que si on vous écoute là, on va l'accabler. Si on écoute les personnes qui parlent, qui viennent parler n'importe quoi, comment là, on va toujours l'accabler. D'un moment donné, là, on est capable de se respecter un peu sur la toile. Voilà. Soit parce que vous savez parler, que vous avez, vous savez donner des paroles un peu juridiques et tout ça, commencer à mélanger les gens. On a tous été à l'école, on n'est pas bête, on n'est pas dupe. En temps normal, quand la procédure est en cours, vous en tant qu'un avocat, vous n'avez même pas le droit de venir dire ce que vous devez faire à la justice. C'est des choses qui doivent rester secrets. D'accord? N'importe quoi. Tout le monde a venu parler aussi sur Facebook. Quand on parle et puis ça devient de Nikamba sur les gens. Il y a quoi? Apprenez aussi à aider aussi les personnes qui sont dans le besoin. Ce que vous faites, c'est enfoncer la situation. Pour tous ceux qui ont besoin d'églutation, pour avoir un beau teint naturellement clair, contactez-moi au 0032 497 40. Pardon, vous me mélangez à vos questions. Au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Pour tous ceux qui ont envie d'avoir un joli teint, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Je suis en Belgique. Pour ceux qui posent la question à chaque fois de savoir où je suis en Belgique. D'accord? Je pense que je vais vous laisser parce que là je suis vraiment en retard. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Et surtout, n'allez pas écouter tout et n'importe quoi. Apprenez à vous faire respecter. Ne laissez pas l'opinion publique, les gens qui aiment parler, les beaux parleurs, les blablateurs, essayer de vous convaincre en vous disant que oui, Yves Dero est dans pain, elle est dans beurre. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand quelque chose est comme ça, il faut aller doucement. C'est ça la solution en fait. Je vous embrasse tous. Donc, on sera soit à ce soir pour Redoxy ou demain parce que c'est un direct qui doit être un peu plus long. Donc, j'ai voulu vraiment le garder pour qu'on en parle. Parce qu'il faut qu'on tape un peu sur la bouche de Loli. Elle parle trop. Il n'y a jamais vu une Jairi comme ça. Bisous à vous. Soyez bénis les satellites. C'est Loli, ça chope toujours dans la douceur.